Est-ce que tu peux nous expliquer, tu animes des stages de méditation en mouvement, Oui. hein, c'est ça? C'est ça. Tu fais ça à peu près depuis 20-25 ans, si je ne me trompe pas? Plutôt une quinzaine d'années. Avant, un petit peu plus peut-être maintenant. Avant, je viens d'une pratique d'expression par le mouvement. Et donc ce que je propose maintenant, c'est une méditation en mouvement qui s'appuie sur l'intériorité corporelle, la présence au corps et la présence du corps au monde. C'est ce que tu appelles le mouvement intérieur? Alors, la méditation, ce que j'appelle méditation en mouvement, c'est qu'il y a toute une pratique qui permet de développer la perception de cette intériorité, et de cette intériorité, c'est le mouvement intérieur qui émerge. Et ce que j'appelle le mouvement intérieur, c'est l'animation profonde de l'être. C'est une forme de laisser-être qui met le corps en mouvement et qui vient du plus profond de nous-mêmes. Une forme d'animation, ce mouvement intérieur, c'est une animation de la matière par la vie. Une espèce de rencontre avec le vivant en soi. J'ai du mal à comprendre, parce que pour moi la méditation c'est une forme un peu d'immobilité quelque part, oui. À l'intérieur, une forme de cristallisation, de présence. Alors j'arrive pas bien à comprendre la relation entre la méditation et le mouvement, justement. Voilà. Alors en fait le mouvement, il va avoir plusieurs objectifs, plusieurs orientations. D'abord, ce que j'appelle le mouvement sensible, c'est-à-dire une manière tout un ensemble de pratiques qui permet de se connecter à son intériorité. C'est un mouvement, une certaine lenteur, qui développe une certaine conscience et qui permet de rentrer dans une intériorité qui ne soit pas juste une intériorité comme ça, simplement de sortir de soi, mais au contraire de rentrer dans soi. Et la deuxième orientation du mouvement, c'est cette perception. C'est l'intérieur, c'est pas vide. C'est le vide qu'on va faire, c'est le vide de nos habitudes, c'est le vide de nos manières d'être habituelles pour nous laisser mettre en mouvement. Et je dirais ce mouvement intérieur, c'est le support de notre présence, mais c'est le support de notre transformation. Et cette intériorité, c'est se mettre en lien avec ce qui non seulement nous anime de vie, parce qu'on est des êtres vivants, mais aussi ce qui nous transforme. C'est cette part essentielle de nous qui vient s'exprimer à l'intérieur de nous. Et donc, le deuxième objectif, c'est sentir cette expérience-là, c'est faire cette expérience dans le corps. Et la troisième orientation du mouvement, c'est de passer de cette dimension invisible à une dimension visible. Et donc ça veut dire exprimer le mouvement dans une gestuelle, mais qui ne sera pas simplement une gestuelle, c'est pas juste danser, mais c'est danser à partir de cette perception profonde de l'être en soi. C'est comme un prolongement incarné dans le visible de cette perception. D'accord. Voilà, c'est un peu les orientations du mouvement. Et alors concrètement, ça se présente comment? C'est-à-dire les gens peuvent faire des stages, ou est-ce qu'il y a des cours aussi hebdomadaires ou... Ah oui, alors moi j'anime des ateliers, hebdomadaires, des stages, et puis une formation qui s'étale sur plusieurs années. D'accord. Donc tu travailles dans quelle région? Alors autour de Paris? Alors moi je suis basée dans la région parisienne, donc c'est tout près de Paris. C'est là où j'anime les ateliers hebdomadaires. Maintenant, des stages, j'en anime à cet endroit-là également. Et puis, voilà, parfois en province, parfois à l'étranger. Là, le prochain, c'est méditation en mouvement en Ardèche, à Existence. Et puis, ça m'est arrivé d'animer à Findorn, ça m'est arrivé d'animer aussi dans le désert. J'avais lu que tu as été dans cette commune de Findorn en Écosse. Oui. Ça a été une expérience importante pour toi? Beaucoup de gens parlent de ce lieu comme un lieu quand même assez spécial. Il y a une grande force de cœur, je trouve, à Findorn, vraiment. Pour moi, c'est une belle expérience d'être... Je les avais rencontrés d'abord, et puis ensuite d'animer sur place. Je dirais d'ancrage dans le lien avec cette communauté qui a vraiment, qui est à la fois pionnière, je dirais, dans notre génération
de démarche spirituelle. Et en même temps, voilà, de pouvoir amener cette dimension incarnée du mouvement, c'était pour moi une bonne rencontre. Tu as été aux États-Unis aussi, hein, si je oui, me trompe pas. oui, c'est ça. J'avais un moment en Floride, j'ai eu l'opportunité, c'était intéressant parce que c'était à l'université. Donc là, je suis intervenue pour des étudiants en danse et leur amener une forme de méditation, un rapport à eux-mêmes différent. Et puis du coup sont développés comme ça quelques groupes de pratiques, de mouvements même en dehors de... Enfin voilà, j'ai eu ce... Alors, tu me disais aussi tout à l'heure que donc, tu as suivi les enseignements de Thich Nhat Hanh il y a de nombreuses années, sur la pleine conscience. Donc ça c'est quelque chose aussi que tu intègres dans le travail. Quand tu parles de méditation, c'est la pleine conscience quelque part? C'est le développement de la conscience. C'est-à-dire que le rapport au corps, il va nous ouvrir la conscience. Et alors Thich Nhat Hanh, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'ai rencontré il y a bien longtemps. C'était le village des Pruniers. J'étais vraiment touchée par la simplicité des mots chez Thich Nhat Hanh et sa manière d'incarner les enseignements bouddhistes dans la vie quotidienne et de faire le pont entre la pratique spirituelle et le quotidien. Et je dirais que ce qui en est maintenant, ce qui en reste vraiment, c'est cette ouverture-là. Et c'est aussi ce lien, c'est comment ce rapport au corps, c'est aussi emmener la spiritualité, pas seulement dans des espaces, on s'expérimente dans des espaces qui sont les espaces de stage, les espaces d'atelier, et après comment on fait le lien avec notre vie, et ça c'est une dimension qui me tient à cœur, vraiment profondément, c'est de faire le lien entre ce que les gens vivent et comment ils vont emmener leur expérience dans leur vie. L'intégration quoi. L'intégration. Ouais. Et c'est sûr que c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile. Oui, c'est quelque chose qui demande du temps, qui demande surtout d'une forme d'acceptation de la différence pour que ça puisse se rejoindre. Il y a vraiment un regard, et je pense que c'est une des étapes importantes, c'est de ne pas rejeter son quotidien, mais d'aller dans un regard plus profond. Et ça rejoint Thich Nhat Hanh par rapport au regard. La pleine conscience, c'est regarder dans la profondeur. Mais regarder dans la profondeur, ça fonctionne si on est dans cette présence corporelle, si on est là. Sinon, on est dans des idées. Donc le corps, si je comprends bien, c'est une aide pour l'ancrage quelque part, pour un rappel à soi, c'est ça? Oui, pour d'abord un rappel à soi, mais ensuite un ancrage dans tout ce qui va être de l'ordre du lien avec soi-même, mais avec le monde, avec les autres, avec... Alors tu as aussi tu proposes une formation. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler? À qui ça s'adresse? Alors la formation, elle s'adresse à toute personne ayant envie de développer cette intériorité corporelle et de s'exprimer aussi, parce que là, il y a la dimension d'expression est importante dans la formation, donc d'avoir de mettre le corps en jeu dans son expression. Donc ça s'adresse à tous. Et c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur une pratique pour soi. C'est vraiment, c'est pas une pratique professionnelle, c'est d'abord une pratique personnelle, mais qui s'oriente ensuite vers l'accompagnement. D'accord. Donc elle a sur le nombre d'années. Ah, c'est une formation sur combien de temps justement? Elle dure 4 ans. D'accord. Donc voilà, on s'oriente petit à petit. D'abord, on commence vraiment par travailler sur soi, puis on développe petit à petit des outils qui vont permettre d'accompagner. Bon, merci, écoute.